RMC s'engage avec vous et avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie. Bonjour Apollina. Amélie, ce matin, c'est une enquête saisissante sur une église évangélique que vous nous dévoilez. ACER, c'est son nom pour Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, implantée partout en France. Leur vitrine est à Montreuil, en banlieue parisienne, où se déroulent de grandes messes autour d'un personnage central qui se fait appeler l'apôtre. C'est une ancienne fidèle qui nous a écrit pour dénoncer des abus au sein de cette église qui l'aurait ruinée. Nous l'appellerons Maria. En 4 ans, j'ai donné plus de 9 000 €. Ils vous mettent tellement la pression, ils vous appellent même sur la scène pour vous dire mais vous pouvez donner devant tout le monde. On vient chez vous, en bas de chez vous, on vous appelle, on vous harcèle. C'est jamais assez, c'est jamais suffisant. Donc en gros, on donne tout. On a eu aussi beaucoup de parents qui sont venus dans les bureaux avec des gendarmes pour retirer leurs enfants qui avaient vidé leur livret A. Beaucoup de familles qui s'endettent au nom de guérison, au nom de donner pour le pasteur qui va imposer les mains sur nous pour nous guérir, pour nous libérer, ce genre de choses. Maria explique aussi avoir été victime d'une agression physique. Elle a porté plainte, la direction du culte aussi. L'enquête est en cours. Et Amélie, ce que décrit notre auditrice là, ce sont des dérives sectaires. Oui, elle n'est pas la seule à les dénoncer. Solène Leroux a retrouvé 3 anciens membres, dont 2 ex-responsables. Brian notamment. Il a quitté l'église en 2021 après avoir encadré un groupe de jeunes pendant 3 ans. Ils étaient vraiment axés sur les chiffres et ça fonctionnait véritablement comme une entreprise. En fait, on nous réprimandait lorsqu'on n'atteignait pas les objectifs. Ça marche vraiment à la carotte en fait. Je m'étais tellement investi dans cette église qu'au final, j'ai fini par tout perdre. Il a été licencié par son employeur parce qu'il passait le plus clair de son temps à l'église. Au total, il a donné plus de 4 000 € au culte qui a profité de sa faiblesse selon lui. Aujourd'hui, Brian va mieux et se prépare à porter plainte. Amélie, est-ce que cette église évangélique est connue des autorités? Oui, et c'est une information RMC que l'on vous révèle ce matin. La Miviludes, l'organisme d'État chargé des dérives sectaires, a reçu à ce jour une vingtaine de signalements pour cette église ACER. Ils décrivent tous un isolement, des périodes de jeûne imposés, d'importants investissements financiers forcés et des ruptures familiales. Et la Miviludes précise que, je cite, le groupe ciblerait plus particulièrement les jeunes et notamment les mineurs. Amélie, que répondent les responsables de cette église, enfin soi-disant église ACER? Alors nous sommes longuement entretenus avec le pasteur qui se fait appeler donc l'apôtre. Il nie les accusations et dénonce une campagne de dénigrement. Il a d'ailleurs porté plainte pour diffamation contre une ancienne fidèle. Quant au signalement à la Miviludes, quand on l'interroge, il répond que c'est la rançon du succès. Lui qui revendique 2000 membres dans son église. Il a quand même été convoqué par la communauté des églises d'expression africaine dont l'ACER est membre. Des mesures auraient même été prises. La Fédération protestante de France est aussi au courant et assure collaborer avec la Miviludes sur le sujet. Et que risque cette église? Alors, il n'existe pas de définition juridique d'une secte en France, donc c'est très compliqué. La lutte contre les dérives est très compliquée puisque c'est très difficile à prouver. Maria en a d'ailleurs fait l'amère expérience puisque sa première plainte en mars dernier a été classée sans suite faute de preuves. Mais selon les associations, il est important d'insister, de faire des signalements à la Miviludes et de porter plainte si vous pensez être concerné, car le nombre fait la force. Nous avons de notre côté alerté les ministères concernés et nous continuerons bien évidemment d'accompagner Maria et Brian dans leur démarche. Une enquête remarquable signée d'Amélie Rosic et de toute son équipe. Merci à Maria d'abord pour son témoignage, parce qu'il faut beaucoup de courage. Absolument. Pour oser se détacher de ce genre de griffes et pour venir témoigner. Maria, auditrice donc d'RMC, et puis toute l'enquête derrière. Comme Maria, vous n'hésitez pas, vous écrivez à rmc.fr. Et puis cette enquête, elle est à retrouver en intégralité sur l'application. Donc on en vient maintenant à là où tout a basculé. Le premier malaise que j'ai commencé à ressentir, c'est quand j'ai dû partir à Londres pour voir ma famille. Donc il faut savoir que moi, je fais souvent des allers-retours à Londres, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos. J'habitais là-bas, ma famille habite ici. Souvent je fais des allers-retours pour voir ma famille. Et quand j'avais annoncé mon départ, j'étais devenue Judas. Lago, on me regardait comme si j'avais annoncé que, je sais pas moi, j'allais brûler l'église ou... c'était n'importe quoi. Ça, je l'ai ressenti quand on a eu une réunion entre tous les... on avait des réunions régulières toutes les semaines qui s'appellent des G12. C'est des réunions qui concernaient que les 12 de Rémi, enfin du 12 de l'apôtre du coup, parce que tous les 12 avaient des G12, sans compter les réunions de GR qu'on avait, nous, les responsables de GR, avec nos brebis qu'on suivait. Donc pendant l'une de ces réunions-là, je me suis sentie comme Judas. Vraiment, je me suis sentie comme la pire ennemie de l'église. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir un petit malaise. Donc bien sûr, je suis allée à Londres, donc je vais pas me gêner. Je suis allée à Londres et quand je suis revenue, on dirait que... Déjà, je suis partie peut-être 2 semaines. Donc quand je suis revenue, on dirait vraiment que j'avais fait du mal à quelqu'un. Et c'est pas des blagues, vraiment. Donc ouais, on dirait vraiment que j'avais fait du mal à quelqu'un. Et ça, je l'ai ressenti, quoi. Parce que le jour où je revenais de Londres, on avait un culte. Et ce jour-là, je n'avais pas mangé de la journée. Donc le soir, moi, ce que je veux, c'est manger, sortir. On pouvait pas. Parce que les cultes, fallait rester toute la journée. Déjà de 1, en tant que responsable, tu devais faire, il y avait 2 cultes. Il y avait un culte le matin et un culte l'après-midi.
Fallait faire les deux. Après 2 cultes, j'ai envie de manger et j'ai envie de dormir. Tu peux pas me demander encore de rester pour pouvoir faire la gestion de tes réseaux sociaux parce que c'est ce que monsieur le responsable m'avait demandé. Et ce jour-là, c'était comme si j'avais trahi la terre, vraiment, vraiment. Donc de là, j'ai commencé à remarquer quelques petits soucis qui ont fait que bah non, que ça me saoulait quoi. Parce que je suis allée manger avec mes amis et on a refait un G12. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais m'évanouir tellement on dirait que j'avais trahi la terre. Voilà. Donc à ce G12, il m'avait très clairement fait comprendre que mon comportement était inadmissible parce que j'avais préféré aller manger plutôt que de faire une réunion pour faire la gestion de ses réseaux sociaux. Il m'avait fait comprendre que mon comportement était inadmissible pour ça. Il m'avait dit de couper les ponts avec une de mes amies qui était dans cette équipe. J'ai longtemps ressemblé à ce peuple d'Israël dans le désert.